Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il s'agira d'une vidéo total look. C'est vrai que ces derniers temps j'ai acheté pas mal de robes longues, vous êtes très nombreuses à me demander d'ailleurs s'il s'agit de robes ou de chemisiers sur mes photos Instagram et dans mes dernières vidéos. Alors voilà, il s'agit uniquement de robes longues, c'est un petit peu ma période robe longue en ce moment et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo total look avec celle-ci. Voilà, qui est une robe vraiment très abordable puisque je l'ai payée une trentaine d'euros à Leclerc, donc n'hésitez pas à aller voir si elle est disponible. Je la trouve super jolie, ça change un petit peu, voilà, c'est assez fleuri dans des tons assez automnales et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je me coiffe en ce moment avec un petit make-up automnal. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec les explications. C'est parti, on va commencer bien sûr par le teint. Alors après c'est à vous de voir si vous voulez commencer par le teint ou par les yeux. Ça vraiment c'est vous qui voyez. J'ai bien entendu déjà nettoyé et hydraté ma peau. Au niveau des produits soins, je vais pas vous en parler parce que c'est pas le but de la vidéo, mais je pense que je vous ferai prochainement une routine soin. Alors vous me direz en commentaire si vous préférez la routine matin et soir dans une seule vidéo ou alors si vous préférez une routine du matin et une autre vidéo dédiée à la routine du soir. Voilà, donc je vais appliquer mon fond de teint. Donc là je vais utiliser ma CC crème de chez It Cosmetics. Donc comme d'habitude je vous listerai les produits en barre d'infos. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, donc je vais utiliser celui de chez Yves Rocher. Je vous listerai bien sûr les produits et les teintes en barre d'infos. Ensuite je vais venir poudrer mon visage pour fixer tout ça. J'utilise toujours la poudre By Terry. Une fois que c'est fait, on va bien sûr venir réchauffer le teint avec du bronzer. Donc là, je vais en utiliser deux. Je vais d'abord utiliser celui-ci pour bien structurer les zones du visage, donc qui est un petit peu plus foncé. Et ensuite, je viendrai estomper avec mon bronzer de chez Yves Rocher, donc uniquement avec la partie la plus claire. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Donc là, c'est une palette de la marque Real Earth. Voilà, donc c'est un trio, donc poudre bronzante, highlighter et blush que j'avais eu dans une box. Et donc là je vais commencer par faire mon contouring avec un pinceau assez précis. Donc là c'est un pinceau blush, mais je trouve qu'il est hyper bien pour justement le contouring. Donc c'est le Sephora numéro 49. Je préfère vous le dire parce que en barre d'infos, je sais pas pourquoi, j'oublie tout le temps de vous noter les références des pinceaux. Après c'est pas très important, mais voilà, si jamais vous voulez savoir, je préfère vous le dire. Donc là, hop, je trace mon trait. Comme ceci. J'en mets au niveau des tempes. Donc c'est pas très grave, hein, si c'est pas précis. On va bien sûr y estomper. Donc là je vais bien au niveau de la racine des cheveux. Au niveau du dessous de la mâchoire, très légèrement. Et donc là je viens dans un premier temps tapoter. Et ensuite je prends un pinceau à blush mais un peu plus touffu, vous voyez il est moins précis. Donc là c'est le pinceau blush de la marque You Are Cosmetics. Et je prends le bronzer Yves Rocher, donc le côté le plus clair. Et là je viens flouter.
Ensuite je reviens prendre mon pinceau poudre avec lequel j'ai appliqué la poudre matifiante et je viens tapoter pour fondre l'ensemble, pour avoir un résultat plus naturel. Ensuite je vais aller faire mes sourcils hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Donc en ce moment j'utilise un fard de la palette Sananas. Donc c'est le fard Yumi. Voilà, qui est un brun ici mat, qui est très très bien, il est très pigmenté. Et vous savez que moi j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade, donc j'ai besoin voilà, de couvrance et de texture un petit peu crème généralement, des crayons, ce genre de choses. Mais ce fard est vraiment super bien et je trouve que la couleur elle est vraiment très très bien par rapport à ma nouvelle couleur de cheveux, vu que j'ai refait un petit peu ma couleur naturelle. Donc du coup le crayon que j'avais était un petit peu trop clair. Donc je trouve que ce fard est très très bien. Voilà, donc je vais simplement venir en appliquer avec un petit pinceau biseauté et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà, donc du coup j'en ai profité pour réaliser un œil. Alors là bien sûr ça fait très très bizarre. Alors vous allez voir, pour ce maquillage c'est hyper simple, hyper rapide. Donc en fait je me suis un petit peu basée sur les couleurs de la robe que je vais porter. Donc vous voyez il y a du jaune un petit peu moutarde, des touches de prune, un petit peu de bleu, mais voilà, j'ai préféré me concentrer sur les couleurs un petit peu automnales. Donc voilà, c'est un genre de petit charbonneux prune qui tire un tout petit peu sur le marron avec un petit peu de jaune un petit peu orangé. Et c'est très simple et très rapide. Donc c'est parti, je vais tout d'abord prendre ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc là je vais utiliser le fard le plus clair tout simplement pour unifier la paupière mobile. Donc ça permet d'unifier l'ensemble de la paupière mobile et fixe, hein, j'en mets vraiment de partout. Ça unifie, ça permet également d'avoir une base en fait pour l'application de vos fards. Pour l'estompage, ça va vraiment faciliter l'estompage des fards que vous allez utiliser. Ensuite je viens utiliser ma palette de chez Sephora, donc la Vivid Earth, et je vais utiliser les 2 fards ici qui tirent un petit peu sur le jaune moutarde. Ils sont légèrement orangés, enfin celui-ci un tout petit peu, je sais pas trop si ça se voit en caméra. Donc je vais tout simplement venir prélever les 2 teintes que j'applique dans mon creux large. Je redescends au niveau du coin externe. Et j'en profite également pour faire les ras de cils inférieurs. Ensuite, je viens reprendre ma palette de chez Too Faced et je viens tout simplement prendre le fard prune ici. Voilà, donc c'est un prune qui a quand même des sous-tons un petit peu marronnés, très légèrement, donc c'est parfait. Donc je vais prendre un pinceau plat assez large et je vais tout simplement en appliquer sur la paupière mobile. Donc là, je n'ai pas appliqué de base avant. Si vous voulez intensifier ce fard, vous pouvez très bien mettre un fard crème, un crayon jumbo, voilà, prune, etc. Mais je veux vraiment garder ce côté poudré et fumé. C'est pour ça que j'ai pas utilisé de base. Je trouve que ça suffit largement. Le fard est relativement bien pigmenté, donc pas de souci. Ensuite, je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter les bords. Et ensuite on va revenir réappliquer du fard, hein, toujours pareil, hein, vous venez vraiment faire suivant l'intensité du maquillage que vous voulez. Et n'hésitez pas à venir estomper, à revenir appliquer de la matière, réestomper, etc. Vraiment l'estompage c'est quelque chose de très important pour avoir un joli maquillage, hein, peu importe quel style de maquillage vous allez porter. L'estompage c'est vraiment important. Après ce qui est très bien c'est que ces fards se travaillent vraiment très facilement. Donc vraiment pas de souci. Je vais prendre un pinceau plat très précis pour appliquer ce fard prune en ras de cils, mais beaucoup plus précisément. Et je floute au doigt.
Donc voilà pour l'application des fards, vous voyez c'est hyper simple, hyper rapide. Généralement quand vous faites des petits charbonneux, il n'y a vraiment pas grand chose à faire à part bien estomper, il n'y a pas 36 000 fards à utiliser. Donc là hors caméra je vais aller appliquer mon liner, donc là c'est pareil, hein, c'est pas une étape obligatoire, vous pouvez très bien passer directement à l'étape du mascara. Alors vous appliquez votre trait de liner plus ou moins fin, plus ou moins épais, une virgule plus ou moins marquée. Ça aussi c'est vraiment à vous de voir. Et au niveau du mascara je vais utiliser... Enfin je vais terminer puisque là j'en ai bientôt plus. C'est le Maybelline, le Full Size Lash Lift Mascara qui est absolument génial. Donc là il fait un petit peu moins d'effet parce que voilà il est sec et je l'ai terminé. Mais vraiment c'est un mascara que je vous conseille. J'avais réalisé une vidéo crash test d'ailleurs sur ce mascara et on peut voir que le résultat est assez dingue. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. Donc je fais ça hors caméra et on va terminer ensuite le reste du make-up ensemble. Alors voilà ce que donne le maquillage avec les deux yeux, c'est un petit peu mieux. Et j'avais oublié de vous préciser que j'avais appliqué un crayon en muqueuse. C'est un crayon prune, donc c'est le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois en teinte Plumberry. Voilà, donc au niveau des bijoux, donc j'ai mis mes petits attrape-rêves comme ça. Alors je sais que vous me demandez souvent la référence de ces boucles d'oreilles, mais vraiment je crois qu'elles sont plus du tout disponibles. Je les avais achetées sur le site à l'époque You You les Indiens. Il y avait plein de boucles d'oreilles comme ça dans ce style là un peu bohème. Et il me semble soit que le site avait fermé, soit qu'ils avaient vraiment tout déstocké en fait. Donc j'essaierai de retourner voir, j'essaierai de vous les retrouver. Mais c'est vrai que je les ai achetés il y a un petit moment maintenant. Voilà, donc on va terminer le maquillage. On va mettre un petit peu de blush. Donc on va appliquer le Melba de chez MAC. Hop. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai fait une partie du contouring. Ensuite au niveau des lèvres, on va faire quelque chose d'assez nude, un petit peu soutenu quand même. Donc je vais utiliser le numéro 51 Beige Nude de la marque Sergio Alvarez. Donc c'est un nude qui tire un petit peu sur le vieux rose, donc je pense que ça devrait aller. Après on peut très bien jouer un petit peu le total look avec une couleur un petit peu plus foncée dans les tons prunes. Ça marchera aussi très bien. Et par dessus je vais appliquer un gloss rose gold de chez MAC. Celui-ci je vous l'ai présenté plusieurs fois, je le trouve absolument magnifique. Donc c'est le... C'est écrit tellement petit. Pourtant j'ai mes lentilles. Hein. Ah oui c'est le Nakamurance. Oui c'était c'est vrai que c'était en collaboration avec Aya Nakamura. Et celui-ci est vraiment très joli. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Donc on va passer ensuite à la coiffure. Alors je pourrais rester comme ça hein, les cheveux lisses, mais c'est vrai que voilà, moi je préfère avoir un petit peu plus de volume. Alors je vais pas faire des boucles trop serrées, je vais simplement faire 2-3 petites ondulations un petit peu partout pour apporter du volume. On va venir un petit peu structurer avec ce produit là que je vous ai déjà présenté, hein. C'est une poudre volumisante qui texturise les cheveux et qui va venir décoller en fait les racines. Donc j'allume mon lisseur. Donc c'est toujours le Saint-Algue, hein, le dernier que je vous ai présenté, qui a des plaques assez larges que j'aime bien justement utiliser pour avoir des ondulations relativement un petit peu wavy. Vous voyez, que ce soit pas trop précis. Il est déjà chaud, donc ça c'est parfait. Donc là je vais tout simplement prendre des mèches par-ci par-là assez larges. C'est vraiment pour, vous voyez, pour apporter du volume. Ouais, tout de suite on voit quand même la différence. Hein. Vraiment pour ce genre d'effet, voilà, c'est pas très grave si vous prenez pas toutes les mèches. Hop. Vous voyez, au fur et à mesure je passe tout de suite les mains dedans pour pas que ça reste des boucles trop serrées.
Puis après vous repassez, hein. Si vous voulez des mèches un petit peu plus bouclées, vous en prenez quelques-unes un petit peu plus fines. Et donc là, pour accentuer vraiment le côté volume, je vais utiliser donc cette poudre qu'on retrouve un petit peu partout. Si vous recherchez du volume, c'est vraiment tip top. On en met au niveau des racines. Donc ça vraiment c'est génial hein, si vous avez les cheveux fins comme moi. Vous voyez tout de suite. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal hein. Niveau volume, ça change. Vous voyez. Et ensuite ce qu'on fait, on applique un petit peu de lac pour fixer tout ça. Donc voilà le rendu final avec la coiffure. Donc on va passer à la tenue. Tout simple également, donc c'est une robe longue qui vient de chez Leclerc. Donc je l'ai achetée il y a pas très longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir dans votre Leclerc si elle est disponible. Donc c'est une robe longue qui est quand même assez épaisse, donc vraiment là pour la saison c'est juste parfait. Donc mettez une petite paire de collants si vraiment il fait un petit peu frais. Moi je vais la porter avec des bottes. Que je vais vous montrer bien sûr après. Et je la trouve très très bien parce qu'elle est pas trop décolletée. Elle est vraiment super sympa. Alors elle est déjà resserrée au niveau de la taille avec genre d'élastique en fait. Mais je trouve que les robes longues c'est vraiment hyper joli avec une grosse ceinture noire assez large. Mais moi ce que je trouve hyper sympa c'est justement de mettre une ceinture noire assez large. Donc celle-ci vient de chez Amazon. Du coup ça permet vraiment de cintrer votre robe. Et puis après à vous de voir si vous voulez laisser, vous voyez un petit peu dépasser le tissu. Voilà, donc je vais vous montrer bien sûr porter en grand, du moins je vais essayer. Je vais tout de suite vous présenter les bottes que je vais porter. Donc c'est des bottes que j'ai achetées à Gémeaux, que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Alors par contre moi elles n'étaient pas du tout disponibles en boutique. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'était une exclusivité web. Donc si vraiment elle vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller regarder sur le site internet si elle est disponible dans votre boutique. Sinon allez commander. Voilà, j'arrive tout de suite. Donc vous avez ici une partie un petit peu élastique, voilà, qui permet d'être assez à l'aise au niveau du mollet. Alors c'est assez près du mollet, hein. C'est pas du tout une botte qui est large, mais ça permet de pas trop être boudiné en fait à l'intérieur. Alors bien évidemment c'est un petit peu juste avec un jean. Même un jean slim, voilà, c'est vraiment limite. Le mieux c'est vraiment de porter ça avec des collants. Et la particularité c'est qu'elle a le talon doré. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré sur cette paire de bottes. Donc ici vous avez une petite lanière, une petite boucle. Pareil avec un détail doré. Voilà, donc vraiment j'ai trouvé que c'était hyper original et que c'est voilà, c'est ce qui faisait un petit peu le charme de la chaussure. Donc vraiment trop joli, et elles sont fourrées à l'intérieur. Donc voilà, du coup parfait, ça tient chaud. Donc voilà pour cette vidéo Total Look, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous montre d'autres tenues, en tout cas d'autres robes, puisque j'ai acheté pas mal de robes longues ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire un petit peu quelle est votre pièce favorite pour l'automne. Moi vraiment en ce moment c'est vraiment les robes longues et les bottes avec un petit perfecto, c'est vraiment les looks que j'adore porter. Donc voilà, je vous fais bien sûr plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous.